거룩한 성의를 저에게 명하여 주셔서 우리가 순종하여 나와서 예배드립니다. Merci de nous commander ce jour saint. Nous y avons obéi. Ouvre ton cœur, donne-nous ta grâce et que nous ayons la vie qui sort de toi. Je prie au nom de Jésus. La parole d'aujourd'hui est importante. Écoutez-la bien, attentivement. Même si je vous ai parlé de façon répétée, nombreuse, vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu. C'est vraiment incompréhensible. Jésus est le Dieu unique. Lisez le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est le Dieu de la Trinité. Il est le Dieu qui est venu au monde en tant que celui qui vit éternellement. Ne le méprisez pas, lui qui est un Nazarien. Il est notre Dieu unique. Ne méprisez pas lui qui a été crucifié. Il est notre Dieu unique. Il est notre Dieu unique. Devant lui, même les démons tremblent. Il est notre Dieu unique. Devant lui, même les maladies partent. Et il est notre Dieu unique qui ressuscite même les morts. Jésus est le Dieu unique qui est notre vie. Il est notre Dieu dont le Saint-Esprit témoigne. Il a été ressuscité en nous. Jésus est le Dieu unique qui est la vérité inchangeable et qui est le chemin de notre vie. Dieu ne demeure pas ailleurs. Il est le Dieu qui est entré en nous par le Saint-Esprit. Jésus est le Dieu unique qui s'est fait connaître au monde pour nous sauver. 예수는 우리를 구원하시려고 세상에 알리신 유일하신 우리 하나님이시다. 아멘. 하나님은 삼위일체 한 분이십니다. Notre Dieu est le Dieu de la Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Nous écoutons cette parole-là de manière répétée. Nous devons écouter bien cette parole-là parce que c'est une question de vie et de mort. C'est une partie très importante. C'est le chemin qui nous mène à la vie ou à la mort. Notre Dieu est le Dieu de la Trinité. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Pendant des décennies, notre Église a été condamnée comme une hérésie. Mais c'est parce qu'ils ont mal interprété la parole de Dieu. Donc ce sont leurs propres arguments, tout simplement. Mais moi, pendant un demi-siècle, je vous dis clairement que si nous ne comprenons pas bien la vérité, nous serons dans l'erreur. Le Père, le Fils et du Saint-Esprit constituent le Dieu de la Trinité. Mais donc, lorsqu'on parle de la Trinité, on utilise le mot « oui » en coréen qui signifie la position. Donc, certains disent en la matière Dieu possède la possession du Père, celle du Fils, celle du Saint-Esprit. Mais si on le dit, il signifie qu'il y a trois dieux. Donc, ceux qui nous critiquent affirment qu'il y a trois dieux. C'est un argument vraiment dangereux. C'est pourquoi il est dit dans Jean, il est dit qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est de croire au Dieu unique et en Jésus-Christ qu'il nous a envoyé. Notre Dieu est un. Il nous a envoyé son Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle de la position, en coréen, oui,
Donc il y a trois dieux signifie 이건 뭐 qu'il y a trois trônes. Mais ça, ce n'est pas la théorie du christianisme. 그냥 삼신할매가 딱 때려서 빨리 나가라고 해서 멍들어서 버릇하고 이렇게 해달래 얘기를 하는데 그와 같이 그렇게 또 설명하려고 한 사람들도 있어요 또. Mais un certain nombre de personnes veulent accepter cet argument, mais ils ne seront pas sauvés s'ils s'y attachent. Ce n'est pas ma parole, mais celle de Seigneur Jésus. Il faut que nous connaissions le Dieu unique. À ce moment-là, il y aura le salut. 또 어떤 사람은 Mais certains autres disent, 아 하나님은 그 인격이 한 분의 인격이다. en fait, 이렇게 설명하는 사람이 있어요. et on parle de la personnalité de Dieu. 그럼 어떤 문제가 있는지 아십니까? Alors là, certains disent il y a une seule personnalité de Dieu. 인격이라는 말 Quel est le problème dans cet argument? 보통 지성, 감성, Lorsqu'on parle de la personnalité de Dieu, on parle de l'intellect, de l'affection et de la volonté. Donc il y a trois éléments dans la personnalité de Dieu. 아들과 Donc, il y a le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il y a une seule personnalité. Donc si on n'est pas bien éveillé, on peut se tromper facilement là-dessus. 큰일 나요. Mais ça aussi, c'est une hérésie lorsqu'on dit qu'il y a une seule personnalité de Dieu. 인격은 La personnalité, qu'est-ce que c'est en fait? Il y a trois personnalités de Dieu. Celle du Fils, celle du Père, celle du Saint-Esprit. Donc il y a d'abord la personnalité de Dieu le Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Facilement parlant, il y a la volonté du Père, celle du Fils et du seul Saint-Esprit. Ces trois volontés sont indépendantes et différentes. Donc ces trois personnalités sont indépendantes et différentes. Donc, lorsqu'on parle qu'il y a un seul Dieu, il ne faut pas penser à tort qu'il y a une seule personnalité de Dieu. C'est catastrophique. Lorsque j'étais au séminaire théologique, j'ai écouté attentivement les explications des professeurs concernés. Mais moi, en fait, comment j'ai cru n'est pas sorti de moi-même, mais j'ai beaucoup lu la Bible et je l'ai compris par le Saint-Esprit, j'ai compris la vérité. Donc, alors là, j'ai compris la Trinité de Dieu et par le Saint-Esprit. Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans le monde. Ce Fils a été ressuscité et il est monté dans les cieux et il a demandé au Père de nous envoyer le Saint-Esprit. 근데 그 아버지의 Et Dieu le Père, alors qu'est-ce que Jésus a dit? 누구든지 아버지 뜻대로 하는 자가 Alors quiconque fait la volonté de Dieu le Père pourra entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que celui qui fait la volonté de Dieu le Père sera sauvé. 그래서 예수는 내가 이 Donc Jésus a dit, je suis venu dans le monde, non pas pour faire ma propre volonté, mais pour faire volonté de Dieu le Père. 그 하나님이 Dieu le Père a sa propre volonté. Il est dit, Dieu le Père a tant aimé ce monde. 침례받고 우리 Et alors Jésus, lors du baptême, lorsqu'il est remonté des eaux, le Fils, Dieu le Père a dit en matière de son Fils, c'est mon Fils bien-aimé qui fait ma joie. 이 감성이 있으시. Voilà, c'est ainsi que Dieu le Père a une affection. 그리고 Et 하나님은 Dieu le Père 아시는 분이시다. connaît tout. 과거도 아시고 Il connaît le passé, le futur. De ce point de vue, 전능하신 하나님 il est omniscient et omnipuissant. 아시는 Donc, il connaît tout. Et concernant le Fils, il a aussi sa propre volonté. C'est pourquoi lorsqu'il a prié à Gethsemane, Père, que ta volonté se fasse, 나중에 내 원대로 마시고 아버지 non pas la mienne. Bien sûr, lorsqu'il a prié au début, il a prié pour l'accomplissement de sa volonté, parce que il a sa propre volonté selon laquelle il a prié. Mais finalement, il a 안 되면 cédé.
Et puis ensuite, il a prié pour l'accomplissement de la volonté de Dieu le Père. C'est ainsi qu'il pouvait choisir selon sa propre volonté. 너희를 사랑한다. Et le Seigneur Jésus a dit, moi je vous aime pour que ma joie vous remplisse. 그 감성이 있어요. C'est ainsi qu'il a une affection aussi. 그리고 예수는 Et en plus, Jésus a dit, moi, si je vous dis tout ce que je connais, vous ne pourrez pas supporter, mais le Saint-Esprit viendra ultérieurement et il va vous enseigner tout. C'est ainsi que Jésus a un intellect. Et quant au Saint-Esprit, 성령의 뜻이 있다. il a sa propre volonté 잘 나눠주시는데 et il distribue 12장 10번대로도 ses dons. 그는 각 사람에게 성령이 뜻대로 나누시다. Le Saint-Esprit attribue ses dons selon sa propre volonté 우리를 안타까워 et le Saint-Esprit nous aime. 하신다. Voilà. 로마서 8장 26절 Romains 8, verset 26. 성령이 말할 수 없는 탄식으로 Le Saint-Esprit 신이 prie 간구하신다. 탄식하실 수 있다. 이런 en notre faveur avec des soupirs inexprimables. C'est ainsi que le Saint-Esprit a une affection 성령의 et le Saint-Esprit connaît tout et il nous enseigne tout. 그런 Voilà, c'est ainsi que le Saint-Esprit a un intellect. 그가 C'est pourquoi 예수를 알고 le Saint-Esprit connaît Jésus et il parle de lui. 가르치신 성령으로 C'est pourquoi il faut que nous comprenions Jésus par le Saint-Esprit. À ce moment-là, on aura la vérité, on aura la connaissance de la vérité. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Les gens n'ont pas compris les paroles de Jésus-Christ, mais par le Saint-Esprit, ils pourront arriver à les comprendre. 성부도 의지가 있으시고 Donc le Père a une personnalité, 성령도 의지가 있으시고 c'est-à-dire que le Père a sa propre volonté et il en a le même pour le Fils et il en a le même pour le Saint-Esprit. Donc il y a trois personnalités de Dieu, mais ils sont un, ils font un. 하나님은 Donc il y a un seul Dieu. 또 우리가 설교 들었죠. Comme je vous ai déjà dit, 유일한 분을 하나님이라 한다 이 말이야. 아주 유일한 celui qui est unique est notre Dieu le Père. Il est impossible qu'il y ait deux dieux. C'est impossible. 그러니까 그는 내게 아주 절대 Lui, 유일한 분이시라. il est unique. 당신이 다른 건 다 할 수 있지만 On peut faire tout, mais 죽지 않냐고 en ce qui concerne la vie et la mort, et 한 분밖에 없어요. 하나님밖에. il y a un seul Dieu qui est notre Dieu le Père qui peut régler la question de la vie et de la mort. Il est unique, il est notre Dieu. Lui, c'est Jésus-Christ. 그래서 예수를 본 자는 아버지를 봤고 Donc il est dit que celui qui a vu Jésus 된다. est celui qui a vu Dieu le Père et on pourra connaître Dieu le Père. 그래서 예수께서 C'est pourquoi 그가 가르치신 것은 성령으로 가르치시고 Jésus nous enseigne par le Saint-Esprit et il travaille par le Saint-Esprit. 성부와 성자 성신이 C'est ainsi que 세 분의 하나님이 아니라 세 분의 하나님이 아니라 lorsqu'on parle des dieux de la Trinité, on parle 세 각각 독립된 인격하신 한 분이신 comment, de trois personnalités de Dieu. Donc, il y a un seul Dieu, mais il y a trois personnalités de Dieu. Il est le Dieu de la Trinité. 우리 Alors Jésus est notre Dieu, et Dieu, le Dieu unique 한분입니다. qui est venu en tant que celui qui vit éternellement. 가정에서 아이들에게 하나님 누구신가 가르쳐 주세요. Lisons encore une fois le résumé du sermon d'aujourd'hui et enseignez ce Dieu à vos enfants. Si vous êtes père ou mère, si vous êtes grand-père ou grande-mère, et enseignez bien vos enfants ou vos petits-enfants pourquoi il est notre Dieu le Père. 이걸 집에서도 또 하고 이건 정말 Donc voilà, le résumé du sermon est très important, utilisez-le. 우리의
설교 요지를 갖다가 우리 다 같이 한 목소리로 그 요즘 같이 와서 보죠. Lisons encore une fois le résumé du sermon d'aujourd'hui. 그래서 참 계속 아주 큰 소리로 À voix haute. 하나님은 Dieu est le Dieu de la Trinité, il est le Dieu qui est venu au monde en tant que celui qui vit éternellement. Ne le méprisez pas, lui qui est un Nazaréen. 무시하지 말라. 그는 유일하신 Il est notre Dieu qui est unique. Ne le méprisez pas, lui qui a été crucifié. Il est notre Dieu unique. Il est notre Dieu unique. Devant lui, même les démons tremblent. Il est notre Dieu unique. Devant lui, même les maladies partent. Il est notre Dieu unique qui ressuscite même les morts. Jésus est notre Dieu unique qui est notre vie. Il est notre Dieu dont le Saint-Esprit témoigne. Il a été ressuscité en nous. Jésus est notre Dieu unique qui est la vérité inchangeable et qui est le chemin de notre vie. Dieu ne demeure pas ailleurs, mais il est le Dieu qui est entré en nous par le Saint-Esprit. Jésus est notre Dieu unique qui s'est fait connaître au monde pour nous sauver. 들어오신 그가 하나님이시다. 예수는 우리를 구원하시려고 세상에 알리신 유일하신 우리 하나님이시다. 이걸 가정 보감으로 여기시고요. En fait, de considérer le résumé du sermon comme très précieux, parce que c'est très simple comme explication, et puis ensuite enseignez-le à vos enfants, à vos descendants. Si on ne le connaît pas, et ensuite si on le cherche, et rien n'arrivera, en fait on les erre dans la vanité. Les coureurs doivent connaître leurs objectifs, ils doivent une certaine direction à prendre lorsqu'ils courent. Et il ne faut pas battre l'air sans aucune direction, n'est-ce pas? Donc il faut que nous soyons dans la connaissance correcte et parfaite. Même si Jésus est tout à côté de nous et on le renie, on le persécute et on le méprise parce qu'on ne le connaît pas. Et même Pierre aussi a réagi d'une telle manière. Et alors, même si Jésus est devant nos yeux, il y a beaucoup qui réagissent d'une telle manière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit l'apparence de Jésus et on ne peut pas certains imaginent Jésus de leur propre manière et ils pensent à tort que Jésus a une image splendide et somptueuse et qui est semblable à l'éclair. Mais il a été un Nazaréen qui n'avait rien envié. Alors là, cela ne correspond pas du tout à notre connaissance générale. Mais notre foi, ce n'est pas un bon sens de ce monde, mais la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi transcende le bon sens de ce monde. Et pour le bon sens, c'est pas la peine d'y croire. Par exemple, 1 plus 1, c'est tout. Ça, c'est tout à fait naturel, normal. C'est pas la peine d'y croire. Et c'est une évidence, n'est-ce pas? Et il faut que nous croyions de ce que nous ne pouvons pas voir et ce que nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est ça la foi. C'est la raison pour laquelle, et lorsqu'on s'attache à la connaissance générale de ce monde, on ne peut pas croire en Jésus. Et lui, il a été le Christ dont les prophètes ont témoigné, que les prophètes ont prophétisé. Et lui, en fait, il a... En fait, les prophètes n'ont jamais mentionné le village de Nazareth. Pendant 30 ans, Jésus s'est caché à Nazareth. Parce qu'à Nazareth, il n'y avait pas... il n'y avait aucune prophétie qui mentionnait Nazareth. C'est la raison pour laquelle
personne ne pouvait envier Jésus, personne ne pouvait nuire à lui. 사람이라고 하니까 Et donc, Jésus est venu en tant que Nazaréen. 신앙으로도 Et alors, au niveau religieux, au niveau de la foi des Juifs, Jésus ne correspondait pas du tout aux prophéties données. 그들은 C'est la raison pour laquelle 인간의 이성 생각으로는 au niveau de la raison humaine, Jésus n'était pas quelqu'un de remarquable, mais nous croyons que Jésus est notre Dieu. 그래서 우리 C'est pourquoi il faut que nous soyons devant ce Dieu unique et il faut que nous lui obéissions et il faut que nous le suivions en croyant en lui. 십자가에 달린 사람도 Donc, il a été crucifié 하나님 죽어가면서도 예수를 비난하고 욕하고 et il a été en fait accusé, condamné, critiqué sur la croix. 자기보다 Même sur la croix, parce qu'il y a eu deux brigands à côté de Jésus. L'un l'a comment critiqué, 다른 méprisé, mais l'autre a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu entres au royaume des cieux. Alors Jésus lui a dit, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ainsi que, donc est-ce qu'on l'admet ou lorsqu'on ne le reconnaît pas? Et donc, il y a une grande différence entre ceux qui le reconnaissent et ceux qui ne le reconnaissent pas. 우리는 이 멜기세덱에 대한 것이 히브리서 7장에 있는데 Et Hébreux chapitre 7, on parle de Melchizedek. 살롬 왕, 평강의 왕. Il était le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de la paix et de la justice. C'est ça la signification du nom Melchizedek. Mais 그 아브라함의 이 만난 이 멜기세덱은 어디에 성소를 지키는 그런 그 소속도 없어요. Melchizedek, qui a rencontré Abraham, n'avait pas d'appartenance. Il a agi comme un paravent. 그러니까 어디 소속도 Donc il n'avait pas d'appartenance. 또 그러니 Et c'est pourquoi 그 입은 것이 어떻겠어요? et on peut imaginer la qualité de son vêtement. Son vêtement était en fait misérable, 그래서 minable. 누구든지 지나 옆으로 지나가도 C'est pourquoi, même s'il passe devant nous, personne ne s'intéresse pas à lui. C'était méprisable, en fait. 근데 C'était misérable. Mais quelle était la foi d'Abraham? 아브라함은 제가 La foi d'Abraham, qu'est-ce que c'était? Et Abraham, 중에서 10분의 1을 멜기세덱 앞에 갖다 바치고 et, a fait la guerre, et puis il a obtenu des butins, et il a dédié à Melchizedek le 10e de cette obtention. Ensuite, il a été béni de lui. 여기 또 성경이 이렇게 말합니다. Et qu'est-ce que la Bible dit en la matière? 비난하고 낮은 사람이 위 사람을 Celui qui est en bas et ne peut pas bénir celui qui est en haut. Et c'est le supérieur qui peut bénir l'inférieur. Parce que la bénédiction vient d'en haut comme la pluie. 어린아이들이 목사님 복 많이 받으세요. 할아버지 복 많이 받아요. 이렇게 하면 이게 덕담이라고 Et 나쁘지 않으니까 그냥 à la fête des Nouvel An, en fait, 사실은 그것은 il y a donc la salutation 만수무강하세요. des petits-enfants hein, et à l'égard de leurs parents ou grands-parents. 위기는 아니라 이 말입니다. Mais ce ne sont pas les enfants qui peuvent bénir leurs parents ou leurs grands-parents. Ce sont les supérieurs qui peuvent bénir les inférieurs. À l'église, par exemple, même si un pasteur est plus jeune que nous, il peut nous bénir parce que il est serviteur de Dieu, alors il le bénit, n'est-ce pas? 이렇게 축복한다. Donc, il le bénit. 복이 어떻게 Donc la bénédiction vient d'en haut. Cela signifie que la bénédiction est versée à partir du haut comme la pluie. C'est ça le principe de la venue de la bénédiction.
Et alors Abraham a été béni de Melchisédek qui n'avait aucune appartenance, qui était minable et misérable, dont le vêtement était très minable. Mais il a été béni de lui. Abraham a été béni de lui. C'est parce que Abraham n'a pas regardé son apparence, mais il l'a considéré tout simplement comme un prophète, comme sacrificateur, comme roi de Salem, c'est-à-dire comme le roi de la paix et de la justice. C'était le nom du Christ. Il a été semblable au Christ, au Messie, parce que Abraham pensait au Messie lorsqu'il a rencontré Melchisédek. C'est la raison pour laquelle, devant Melchisédek, il s'est agenouillé. Et si Abraham avait vu son apparence, alors Melchisédek n'était pas quelqu'un de riche, il n'était pas un vainqueur, il n'était pas non plus quelqu'un de somptueux, de sophistiqué, mais il était quelqu'un comme un mendiant, et il était très misérable, rien d'enviable. Mais Abraham était très sincère, son cœur était sincère lorsqu'il était devant lui. Abraham n'a pas vu son apparence, mais en fait, il a considéré Melchisédek comme quelqu'un semblable au Christ. Et lorsqu'il a écouté tout simplement son nom. Et ensuite, Abraham n'a posé aucune question à Melchisédek. Et Jacob a demandé le nom de celui qu'il a rencontré, mais Abraham n'a posé aucune question à Melchisédek. Et il ne lui a pas demandé son origine, sa destination, même ni son âge, ni son appartenance. Il n'a posé aucune question à Melchisédek. C'est un point très important, en fait. Donc notre Dieu n'a ni commencement ni la fin, il est éternel. Il est le Dieu éternel en fait. Et alors à ce Dieu, nous on se dédie et on donne la dîme. Après avoir donné la dîme à Dieu, et on s'interroge sur l'utilisation de ces dîmes. Et ensuite, on se pose la question sur l'utilisation de ces dîmes. Et puis, on parle de la question de la transparence. C'est parce qu'on est dans l'incrédulité. Mais quel était le comportement d'Abraham et l'égard de Melchisédek? Il n'a posé aucune question à Melchisédek concernant son appartenance, son origine. Mais en fait, il n'a pas regardé son apparence. Mais Abraham a cru seulement au nom de Melchisédek, c'est pourquoi il a été béni. C'est ça notre foi. Donc, est-ce que vous vous intéressez à l'utilisation des offrandes dédiées par vous? Notre Église, à notre Église, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Facilement parlant, et par exemple, il y a 100 membres à l'Église, 100 arcs. Mais même si ces 100 personnes donnent des offrandes, il est difficile de supporter même un seul pasteur financièrement. Il est difficile de supporter un pasteur, un ministre avec les offrandes données par 100 personnes. Et à ce moment-là, on ne peut pas acheter de terrain, même on ne peut pas construire des églises, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle si un seul pasteur supporte 3000 membres, il pourra construire une église. Sinon, c'est impossible de construire un bâtiment de l'église. C'est ça la réalité. Et alors vous, en fait, vous donnez les offrandes. Il y a beaucoup de pasteurs assistants, il y a beaucoup d'employés. Donc, il y a beaucoup d'argent qui doivent être utilisés pour la gestion de l'église. Et chaque année, on donne les offrandes de dédication. Et avec ces offrandes de dédication, et on paie les intérêts et on paie aussi les principales. Et notre Église a utilisé un système spécial
pendant un demi-siècle selon ce système et on 100분의 1밖에 안 줬어요. 값을. emprunte, ensuite on rembourse. 당시에는 17,300원씩 줬는데 평당. 지금은 Par 그래서 pion, ça coûtait 17 300 won dans le passé, 언제 교인들이 2,000배를 넘는 그런 mais ce prix a été multiplié par 12 000 fois. 이게 지혜롭게 Donc moi, en fait, j'ai utilisé la sagesse de Dieu et l'intelligence que Dieu m'a donnée. Et alors, j'ai pu acheter le terrain de quartier Singleton avec 의욕도 너무 많고 un budget très, très réduit 헌신하고도 grâce à la sagesse de Dieu. Mais il y a beaucoup ceux qui se plaignent contre la gestion de l'Église. 길에서 만난 멜기세덱에게 C'est pourquoi ils ne peuvent pas être bénis de Dieu. Alors Abraham a donné sa dîme à Melchizedek, mais il n'a posé aucune question à lui. Il n'a pas, il s'est pas posé, il a posé aucune question à Melchizedek concernant son origine, sa destination, son âge. De la même manière, on ne peut pas poser de questions intelligentes et à Dieu le Père. 벌써 이미 우리 Parce que Jésus est notre Dieu unique, et selon notre propre raison, et on peut le mépriser, mais à ce moment-là, on ne peut rien obtenir de lui. 이제 우리 교회 교인의 Notre Église compte beaucoup de membres, mais on a été blessés ces jours-ci, 굉장히 아깝죠. et c'est vraiment dommage. Hein? 그러나 난 이렇게 생각한다. Mais moi, en fait, et moi, je pense que 아깝습니다. Abraham 가도 거기 사. et chérissait Sodome et Gomorrhe où même son neveu vivait. Mais Dieu lui a dit, je vais détruire, anéantir ces deux villes. Donc Abraham lui a dit, si tu trouves 100 justes dans ces deux villes-là, je ne le détruirai pas. 그 50만 Et ensuite Abraham a dit, 50 justes, ensuite 30 justes. 찾아라 내가 멸하지. Alors Dieu a accepté cette demande, mais ensuite 20 justes. 그래서 20명만 그래 내가 멸하지 않겠다. Alors Dieu a aussi accepté cette demande, mais alors Abraham a dit pour la dernière fois, il y a 10 justes dans ces deux villes, est-ce que tu pourras sauver ces deux villes? Donc Dieu a accepté cette demande d'Abraham, mais ces deux villes ont péri parce qu'il n'y avait pas même 10 justes. Donc Abraham ne pouvait plus faire de demande. 소돔은 망. Donc Sodome et Gomorrhe ont péri, tout simplement. 제가 처음 이 개척할 때부터 마음속에 Lorsque j'ai planté cette église, 우리 교회를 떠나고 방황하고 il 버리고 y a un certain nombre de personnes 딱한 마음이 qui ont quitté cette église et qui l'ont abandonnée. 대한 지가 Moi, mais j'ai pitié d'elles, mais je n'ai pas été ébranlé à cause de ces personnes-là. 남은 10명 Parce que moi, en fait, je m'attache aux 10 justes qui restent. 여기서 지금 10명 100배도 넘지 않습니까? En fait, il y a donc, moi, je suis devant vous. Donc, il y a en fait un grand nombre de personnes qui sont devant moi. Donc, pour vous, je prie beaucoup et je veux avoir beaucoup d'inspiration pour vous prêcher l'évangile. 50년 동안 핍박을 많이 받아. Pendant un demi-siècle, j'ai été vraiment persécutée à cause de cette persécution et j'ai 믿고 전하려고 utilisé toute mon énergie pour pouvoir vous enseigner plus efficacement et pour ne pas être 뭐라고 또 critiqué injustement. 내가 한 말을 다 책으로 내놓고 Et j'ai écrit beaucoup de livres et pour faire connaître 핍박받은 게 어떠면 내가 굉장히 나 자신을 publiquement ce que j'ai obtenu de Dieu. C'est ainsi que je me suis maintenu jusqu'à présent et c'est ainsi que je me suis gardé moi-même et j'ai gardé cette église. Moi, au début, lorsque j'ai planté cette église, 우리 사람하고 pendant 신남동 2 mois, 다니면서 그 아주 그냥 그쪽 쪽에 pendant 2 mois,
j'ai évangélisé sur la rue avec ma femme. 11월 30일 날 Alors, c'était le 30 novembre 1965. On a rendu le premier culte. 저녁엔 적어도 Et à ce jour-là, il y a eu environ, 올 것이다. comment j'ai imaginé qu'il y aura une trentaine de personnes. Mais à 11 heures, lorsque ce premier culte commençait, il n'y avait que 7 personnes. Cela m'a beaucoup choqué. 그다음에 Et, 오후에는 한 30. et dans l'après-midi, il y a eu une trentaine de personnes. Donc c'était le premier culte. 그때부터 내 Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier pour que Dieu m'envoie 10 personnes. Parce qu'il n'y avait que 7 personnes qui ont participé au culte dominical. Donc pendant 4 ans, j'ai prié pour que Dieu m'envoie 10 personnes. Donc comme un fou, j'ai prié pour cela. Et même en mangeant, j'ai prié pour ce sujet. Et j'ai prié en larmes pour que Dieu m'envoie 10 personnes. Donc pour moi, une âme est précieuse, très très précieuse. J'ai prié sans cesse à Dieu le Père pour qu'il m'envoie 10 personnes. Donc pendant 3 ou 4 ans, Dieu m'a envoyé beaucoup d'âmes. C'est pourquoi cette église a cru. Donc moi, j'ai le même cœur. 그에 100배가 넘으니까 Donc maintenant, le nombre de membres de l'église est fortement augmenté. 간절한 마음으로 진실로 Donc moi, mon cœur est sincère, et vraiment ardent. 잘 양육해야 되겠다. Et moi, en fait, je veux élever les âmes qui sont devant moi. Et Jésus a dit, 살리는 것은 영이 c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. 내 말이 영이요 Mes paroles sont esprit et vie. Il est dit dans Jean chapitre 6 et 63. Donc, en fait, celui qui vivifie nos âmes, ce n'est pas la chair, mais l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit? Jésus a dit, ce sont mes paroles qui sont l'esprit. 내 말이 생명이다. Et mes paroles sont la vie et la vie. 아이 같은 건 우선 Et 사람마다 충격을 주고 on ne parle pas du fichier X, n'est-ce pas, hein? Ce genre de choses nous choquent et accusent. Mais ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas la vie. 사람을 구원할 수 없어요. Et ça ne peut pas sauver les âmes. Cela ne peut pas nous permettre de vivre éternellement. 예수의 입으로 Et ce sont les paroles de Jésus qui sont esprit et vie. 살리는 것은 Celui qui vivifie, c'est l'esprit qui sort de la bouche de Jésus-Christ. 끝없이 Voilà, donc 거짓말하고 욕하고 비난하고 ils mentent sans cesse et ils critiquent, ils condamnent, 복음만 전합니다. ils accusent sans cesse. Mais moi, ce que je fais, c'est de prêcher l'évangile. Et alors, mon intérêt, c'est sauver les âmes. 하는 소리가 영인가 Et en fait, les critiques 생명인가 ne sont pas l'esprit qui sort de la bouche de Dieu. Ces critiques peuvent sauver leurs âmes. C'est vraiment c'est dommage. 누가 나를 살리는가를 Qui pourra nous sauver? C'est ça la question que nous devons nous interroger. Dieu le Père a envoyé son Fils au monde et il a accompli sa volonté à travers son Fils et il agit en nous via le Saint-Esprit 지금 내가 전하는 말 pour l'accomplissement de sa volonté. Et donc, il y a donc les œuvres effectuées par le Fils de Dieu et il y a aussi les paroles proférées par lui. Et ces paroles-là doivent être annoncées par nous via le Saint-Esprit. Donc, il faut que nous comprenions qui pourra nous sauver. 욕하는 소리에 박수 Et il ne faut pas applaudir devant ceux qui critiquent. 충격이 그들 영혼에 큰 충만한 어디 것입니까? Eux, ils sont vraiment excités. Ils se réjouissent lorsqu'ils écoutent tes critiques, tes accusations. Mais en réalité, ils méprisent leurs âmes et ils les maltraitent. 바로 Donc voilà, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Mais devant cette crise difficile, inédite, 환경에서도 et devant cet environnement défavorable, et nous avons choisi une vie
le côté spirituel, n'est-ce pas? Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Jésus nous a dit, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est esprit et vie. C'est la raison pour laquelle moi, je m'attache à la vérité. Donc, le résumé des sermons, regardez aussi mon message. 우리 다 성직함 다 예? 큰 소리로 우리 여러분이 함께 읽으시고 오늘 말씀과 함께 연이어서 이거 성경을 이것을 다 찾으셨어요. 다 찾으세요. Lisez 그 성직함. mon message, Songjugam. 야, 시작. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux doit être semblable aux enfants. Quel est le comportement des enfants? Et pourquoi Jésus l'a dit? Nous avons aussi tous été un enfant et l'enfant n'a aucune capacité, il ne peut rien faire. L'enfant ne peut que mourir si il n'a pas sa mère. Donc il considère sa mère comme sa vie et il ne veut pas la quitter. Donc si on demande la question à 10 enfants, ils pourront donner la même réponse. Alors tous les enfants diront « Je ne peux pas vivre sans ma mère ». Ce n'est pas un mensonge. Et il n'a pas répondu à cette question après avoir fait des recherches. Et c'est une question, c'est une réponse très simple. L'enfant ne veut pas connaître son passé, le passé de sa maman, et il ne veut pas s'interroger sur l'origine de sa mère. Et seule sa mère peut sauver sa vie. C'est ça sa foi. Donc un orphelin sans maman est misérable. Et qui pourra sauver nos âmes et nos corps? On ne peut pas vivre sans lui. Et c'est lui qui est notre Dieu unique. Il est le Dieu unique qui vit éternellement. Et où se trouve ce Dieu? C'est Jésus-Christ. Il est notre vie unique. Sans lui, on ne peut pas vivre. Mon Dieu qui est ma vie, c'est Jésus. Il est mort, mais il a été ressuscité en moi. Sa capacité, sa puissance, son inspiration, sa sagesse, sa vie et ont été ressuscités dans mon âme. C'est pourquoi le Saint-Esprit permettra sa manifestation. Mon âme qui ne peut pas vivre sans lui est entrée en moi. Il a été ressuscité en moi. Il est ma vie. Il est le Dieu unique qui me sauve. Et moi, je l'aime. Et moi, je voudrais marcher avec lui toute ma vie. Et je vous remercie. Et en fait, je vais quitter un jour ce pupitre. Mais je me prépare à s'y mettre aujourd'hui aussi pour prêcher la parole spirituelle en tant que son serviteur. Moi, en fait, devant mes yeux, il y a ceux qui crachent sur moi. Mais moi, je ne les haïs pas, mais j'ai pitié d'eux. Et alors, je fais toute ma force. Et j'ai pitié d'eux parce qu'ils ne s'occupent pas de leurs âmes. Il a été aimé, il était médecin que j'aimais beaucoup. Mais pourquoi il sert en me quittant? Et pourquoi il sert après avoir quitté sa famille et sa maison? Et ils doivent sortir de leurs émotions, de leurs sentiments, et ils doivent espérer seulement la conduite du Saint-Esprit. Mais il poursuit encore les sentiments humains et il erre ça et là, mais il ne pourra pas consoler leurs âmes. Moi, c'est moi qui les ai élevés et c'est moi qui les ai aimés. Mais ils me haïssent et ils ne veulent pas écouter ma voix. C'est pourquoi leurs âmes s'assèchent. Mais moi, j'ai un cœur de mère. Alors, je voudrais que leur vie spirituelle soit conservée, où qu'ils soient. 정말 우리의 입에서도 우리의 증거가 우리의 입에서도 정말 이란 예수의 말씀 생명이 나와야 합니다. Il faut que la vie de Jésus, la parole de Jésus sorte de notre bouche. Mes bien-aimés, il faut faire en sorte que Jésus soit ressuscité dans nos âmes. Lorsque j'ai reçu la grâce de Dieu pour la première fois, la vie de Jésus doit être ressuscitée en moi. Prions pour cela.